Comme vous le savez, mon livre de coloriage est disponible en ce moment sur Ulule. Et dans l'une des contributions disponibles, je propose de réaliser une commission. En gros, la personne qui achète cette contribution aura en plus un dessin original dessiné juste pour elle. Et aujourd'hui, j'ai décidé de dessiner une de ces commissions. Mon contributeur m'a laissé assez libre, il m'a donné 2 images d'inspiration. L'une pour les cheveux et l'autre pour la tenue. En gros, le brief, c'est de dessiner un personnage féminin avec de longs cheveux rouges et une tenue un peu maid fantastique. Même si je n'ai encore jamais réalisé de dessin sur commande, je pense que je vais m'en sortir. Ça reste clairement dans mon style. J'ai commencé par faire un croquis sur Procreate, puis j'y ai rapidement mis des couleurs pour que mon contributeur puisse se projeter et me dire si le dessin et les couleurs lui convenaient avant de me lancer dans la réalisation sur papier de l'illustration. D'ailleurs, si vous restez jusqu'au bout de la vidéo, vous verrez le résultat final et le projet de couleurs Procreate côte à côte. Et vous pourrez me dire si j'ai réussi à rester fidèle à l'ambiance que j'avais imaginée. Après quelques petits échanges, le dessin a évolué plusieurs fois. Et non, il n'est pas prévu en noir et blanc, je vous laisse un peu de suspense sur le choix des couleurs. Comme souvent, j'ai décidé de commencer par mettre en couleur la peau. Et à chaque zone que je mets en couleur, je garde tous les feutres dont j'ai besoin décapsulés dans les mains. Je ne le dirai jamais assez, mais pour réussir un joli dégradé, il faut aller vite, alors autant avoir déjà préparé ses feutres. Sur ma contribution Ulule, j'ai précisé que le dessin de la commission serait réalisé dans mon style, en buste sur fond simple et mis en couleur avec des feutres à alcool. Par contre, pour le personnage et le sujet du dessin, c'est au contributeur de choisir. Alors si vous aussi vous avez envie de me passer commande et de me voir dessiner un dessin pour vous en vidéo, sachez qu'il ne reste plus qu'une contribution mentor disponible, et qu'en dehors de cette contribution, je n'ai pour l'instant pas prévu de faire d'autres dessins sur commande. Alors si ça vous tente, c'est le moment, je vous ai bien sûr mis le lien en description de la vidéo. Vous voyez aussi qu'aujourd'hui j'ai travaillé avec plein de marques de feutres différentes. Des pro-marqueurs, des graphites, des crayons à marqueurs, des OU et même des Copic. La gamme de couleurs que je devais utiliser était telle que j'ai dû mixer toutes ces marques pour réussir à obtenir un résultat suffisamment contrasté. En tout cas, ça fonctionne tout aussi bien que si j'avais utilisé une seule et même marque. Alors ne soyez pas hésitants si vous devez compléter votre gamme de couleurs avec une autre marque, ça se passera bien, je vous l'assure. Bon, on en arrive à l'étape de la mise en couleur du fond. C'est une étape que je crains souvent, alors j'ai décidé de m'en débarrasser assez vite. Initialement, j'avais prévu d'utiliser 3 feutres différents, allant d'un vert foncé à un vert très clair. Et je vous l'avoue, le premier jet a été assez catastrophique, du moins je trouve. Je n'ai pas du tout aimé le rendu du feutre le plus clair et je n'ai pas trouvé mes dégradés particulièrement réussis. Du coup, c'est l'heure de la petite astuce dessin pour sauver un fond raté. J'ai décidé de reprendre mon feutre vert moyen et de repasser sur la totalité du fond en utilisant la technique des petits cercles. Technique qui permet souvent de réaliser des aplats un peu texturés avec un rendu que je trouve légèrement velouté. Honnêtement, je trouve que ça a complètement sauvé mon fond. Il est moins tranché, plus uni, plus doux et plus proche de ce que j'avais imaginé à la base. Donc ça va, je n'ai pas eu besoin de tout recommencer. Je trouve que dessiner pour quelqu'un d'autre, c'est un peu plus stressant que de dessiner pour soi. Si je dessine pour moi et que je rate un élément du dessin, eh bien tant pis, c'est raté et je fais avec. Mais pour une commission, s'il y a un raté, il faut recommencer. Du coup, ça met clairement plus la pression. Et clairement, je pense que c'est pour ça que j'ai limité la contribution mentor à 3 exemplaires. Ça me permet de tester en douceur le dessin sur commande. Ça me rappelle aussi un peu mes années graphiste freelance avec les briefs et les retours clients. J'avoue que j'avais aussi peur qu'on me demande des personnages qui ne m'inspirent pas du tout, parce que dessiner quelque chose qui ne me plaît pas en ayant la pression de bien le dessiner pour ne pas décevoir la personne qui a payé, c'est peut-être un peu délicat. Mais bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui. J'aime bien le personnage, c'est juste la contrainte d'utiliser beaucoup de rouge, notamment sur les cheveux, que j'aurais évité en temps normal. J'aime beaucoup le rouge, mais je ne trouve pas que ce soit une gamme de couleurs particulièrement variée en feutre à alcool. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'utiliser 2 feutres bruns et un feutre rouge pour la robe. J'ai fait les ombrages en brun et je suis repassée par-dessus avec mon feutre rouge pour essayer de teinter l'ensemble. Ça m'a permis d'avoir des teintes clairement différentes entre la robe et les cheveux. Ça aurait été dommage d'avoir des couleurs trop proches, ça aurait rendu le tout plat et peu intéressant. En tout cas, j'ai gardé mes rouges les plus flamboyants pour les cheveux, parce que c'est sans doute l'élément le plus important de cette illustration. Et c'est d'ailleurs cette couleur rouge qui a influencé la couleur de mon fond. Je rappelle que le vert est la couleur complémentaire du rouge, alors utiliser ces 2 couleurs m'a vraiment permis de bien faire ressortir les cheveux. C'est vraiment sur les cheveux que j'ai passé le plus clair de mon temps. Et pourtant je ne fais jamais de dégradé dans les cheveux quand je travaille au feutre à alcool. Mais il faut avoir la main légère pour réussir à faire des tracés fins et délicats.
Et il faut aussi bien penser quelle zone on va ombrer pour donner une impression de volume. Surtout que je n'avais que 3 feutres avec lesquels travailler. Si j'avais ajouté un feutre rouge plus foncé, je me serais retrouvée avec le rouge que j'ai utilisé pour la robe et c'est clairement quelque chose que je voulais éviter. Bon, il est temps de passer aux éléments dorés de mon illustration. Je n'ai pas voulu faire cet effet au feutre, du coup j'ai testé toutes les peintures et feutres dorés que j'avais chez moi. Et clairement c'est l'acrylique qui rend le mieux. La première et la dernière teinte proviennent de mes acryliques. La première a l'air plus dorée et la deuxième plus orangée. Mais mon illustration ayant pas mal de jaune autour de mes zones dorées, je suis partie sur ma teinte d'orange. Et vous voyez qu'une fois peinte à côté de mes autres couleurs, par comparaison, elle ne fait plus du tout orange. J'avoue que j'ai détesté cette étape. Moi et l'acrylique, ça fait vraiment 32. Et même lorsque je ne fais que des aplats. Mais bon, l'effet en valait la peine. Ensuite, il me restait à faire mon ancrage que je me suis laissé pour la fin. Et dernière petite fantaisie avant la révélation finale, j'ai décidé de placer de vrais petits bijoux sur ma couronne. Et si vous vous demandez pourquoi je me suis donné la peine de colorier au feutre en dessous, je me dis que si un jour un strass se décolle et est perdu, au moins ça ne sera pas tout blanc en dessous. Et ils pourront même être tous retirés au besoin. Allez, avant de vous montrer le résultat final, on va jouer à un petit jeu. J'aimerais que chacun d'entre vous m'écrive un commentaire sous cette vidéo et me dise ce qu'il aurait commandé si la commission du jour avait été pour lui. Je suis trop curieuse de savoir ce que vous auriez voulu que je vous dessine. Et n'oubliez pas que mon livre de coloriage est encore disponible pendant 17 jours sur Ulule. Ne loupez pas le coche parce que je ne pense pas le réimprimer un jour. Le lien de ma campagne Ulule est bien évidemment en description de cette vidéo. Et en attendant, voici enfin le résultat du jour. Et bien sûr, comme promis, je vais aussi vous le remettre à côté du projet initial de couleurs que j'avais fait sur Procreate. Je suis plutôt contente de ce dessin et la personne qui me l'a commandé l'est aussi, alors c'est plutôt une bonne première expérience. Bon, et maintenant? Et si vous veniez me rejoindre sur Twitch? J'y suis en ce moment en live et j'y reste jusqu'à 20 h. À tout de suite!